Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de l'agrément des ingénieurs génie civil. Ensemble, on va poser des questions qui reviennent assez souvent concernant ce sujet. Et je vais essayer de vous donner des réponses que j'espère elles seront claires et satisfaisantes pour vous. Ensuite, on va voir la procédure complète depuis le dossier de demande jusqu'à la récupération de l'agrément. On commence par les questions. La première question qui revient souvent parmi les nouveaux diplômés est la suivante. Est-ce qu'un ingénieur fraîchement diplômé peut demander son agrément? La réponse est oui. Si vous êtes ingénieur ou vous avez un master dans le domaine du génie civil, vous pouvez récupérer votre agrément d'ingénieur juste après avoir fini vos études, tout comme un ingénieur expérimenté ou qui a obtenu son diplôme il y a des années de cela. C'est-à-dire, si vous obtenez votre diplôme d'ingénieur ou de master dans une spécialité de génie civil le matin, le soir vous pouvez faire votre demande d'agrément. Et cela contrairement aux architectes qui doivent passer par une période de stage dans un bureau d'études qui varie entre 12 et 18 mois, je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent passer par un stage. La deuxième question, où demander votre agrément? Quelle est l'institution responsable de délivrer les agréments? Réponse, vous demandez votre agrément au niveau du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Vous allez à son siège à l'adresse que vous trouverez sur le net ou dans les documents du dossier. Troisième question. Conditions pour faire la demande. Pour faire votre demande, vous devez être diplômé dans une filière du génie civil. Géotechnique, structure, charpente métallique, calcul des ouvrages en béton armé, topographie et autres spécialités du domaine. Et vous devez être au chômage, pas forcément au moment de faire votre demande, mais le jour de récupération de l'agrément, vous devez l'être. Car pour récupérer votre agrément, il vous faut la non-affiliation salariale, CNAS, et la non-affiliation des non-salariés CASNOS. On passe à la procédure. On va faire notre recherche sur Internet. On ouvre la page de recherche Google. Soit on tape directement l'adresse du site du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, que je vais vous laisser dans la description. Soit on tape une phrase de recherche comme agrément ingénieur génie civil et on clique sur recherche. Pour voir des réponses plus précises, mettez le nom de votre pays. Pour notre cas, agrément ingénieur génie civil Algérie. Et on clique sur recherche. On clique sur le premier résultat qui vous dirige vers la page du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, dans la partie réservée à l'agrément des ingénieurs. Une liste de documents téléchargeables s'affiche, mais nous, on a besoin seulement des 4 documents suivants. Le guide, le formulaire, l'annexe et la nomenclature. On commence par télécharger le guide. On clique dessus, le fichier se télécharge automatiquement. Vous pouvez l'ouvrir sur le coup, sinon vous allez le trouver dans vos téléchargements dans le dossier documents. Dans ce guide, on trouve la liste des papiers qui constituent le dossier de demande. Une liste pour la première demande, pour ceux qui n'ont pas d'agrément, qui vont le demander pour la première fois. Une liste pour le renouvellement, ceux qui ont l'agrément et veulent faire le renouvellement. Pour la première demande, il faut les papiers suivants. Un formulaire qu'on va télécharger dans un instant, une copie du diplôme d'ingénieur ou du master certifié conforme à l'original. La certification se fait au niveau de l'université. 2 photos d'identité réglementaire, une attestation de travail pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez prendre des attestations de non-affiliation aux caisses CNAS et CASNOS. Enfin, vous avez besoin du cursus universitaire. Le cursus universitaire se fait au niveau de la scolarité de votre faculté. Pour la demande de renouvellement, vous allez prendre les documents qu'on vient de citer. En plus, vous allez prendre une attestation d'affiliation et de mise à jour de la CASNOS. En plus, une attestation des principales études réalisées durant les 3 dernières années. On passe au téléchargement du formulaire. Comme tous vos documents téléchargés, vous le trouverez dans les téléchargements dans le dossier documents. Le formulaire contient plusieurs parties. Partie civile pour vos informations personnelles, nom, prénom, adresse, nationalité. Partie réservée au diplôme, le titre de votre diplôme, la date de son obtention. Partie réservée à votre CV.
où vous allez mentionner les entreprises ou bureaux d'études pour lesquels vous avez travaillé. Si vous n'avez jamais travaillé, ce n'est pas un problème, laissez-le vide et passez à la partie suivante. Enfin, la dernière partie réservée aux spécialités que vous allez avoir sur votre agrément. La liste des spécialités se trouve sur la nomenclature qu'on va télécharger tout de suite. La nomenclature, elle est divisée en 3 parties. La première partie, c'est la liste des spécialités génie civil, comme le génie civil, topographie, charpente métallique, calcul des ouvrages en béton armé, stabilité des pentes, géotechnique et beaucoup d'autres spécialités. La deuxième partie, la liste des équipements et installations. Elle concerne les installations d'électricité, plomberie, ascenseurs et autres. La troisième partie, organisation, assistance technique et conseil. Ça concerne la gestion des projets et la gestion des entreprises. Choisissez les spécialités qui sont en accord avec votre diplôme et votre expérience. Mais si vous voulez tout choisir, c'est faisable. D'ailleurs, je vous conseille de choisir le maximum parce que votre liste sera filtrée par la commission. Enfin, on télécharge l'annexe. L'annexe est réservée aux dimensions de la photo d'identité. Votre photo doit répondre aux conditions mentionnées sur l'annexe, sinon elle ne sera pas acceptée. Dépôt du dossier. Maintenant que vous connaissez ce qu'il faut faire, préparez votre dossier et déplacez-vous à l'adresse mentionnée sur le formulaire ou le guide. L'adresse du ministère. Déposez votre dossier. En échange, vous allez recevoir un reçu qui vous permet de réclamer si votre dossier n'est pas traité ou si le traitement tarde beaucoup. Si tout se passe bien, vous allez recevoir un courrier chez vous au bout d'un mois qui vous invite à récupérer votre agrément. Voilà à quoi ressemble la lettre que vous allez recevoir et dedans vous allez trouver vos coordonnées et la liste des papiers à prendre avec vous pour récupérer votre agrément. Les papiers sont une copie de votre pièce d'identité, un timbre fiscal que vous allez acheter à la poste, un contrat d'assurance souscrit au titre de responsabilité civile professionnelle. Ce contrat, vous allez le faire dans une agence d'assurance. Enfin, une attestation de non-affiliation aux caisses de sécurité sociale CNAS et CASNAS. Récupération de l'agrément. Vous avez constitué votre dossier, direction le ministère, bien sûr dans une journée de réception. Vous allez signer quelques papiers, ensuite ils vont vous donner votre agrément. Et félicitations, vous êtes ingénieur agréé. Votre agrément a une validité de 3 ans, ça veut dire chaque 3 ans vous devez le renouveler. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont abonnés, merci pour votre confiance. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à le faire. Merci, à la prochaine.